nous sommes à la MPP en présence de Laure Garancher de The Inklink. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la structure, s'il vous plaît? Bonjour, merci pour l'interview. Donc, en effet, Laure Garancher, je le tiens? Non, c'est bon. Je suis une des cofondatrices de l'association Inklink. Inklink, en fait, c'est un réseau de professionnels de la bande dessinée. Donc, au départ, on était surtout des artistes. Nous ont rejoint d'autres professionnels, puisque pour réaliser un ouvrage, il faut des artistes, mais aussi des éditeurs, des spécialistes en droit d'auteur, etc. Et de professionnels du développement. Et notre idée, c'est d'aider des ONG ou des institutions par le dessin. Alors l'asso elle est pas très vieille, on a 2 ans. À l'heure actuelle on est une bonne soixantaine, avec à la fois des artistes, beaucoup de bénévoles qui vont pouvoir intervenir dans tous les domaines de la création du livre, de la création autour de la BD. Oui, je présente des exemples de projets. Oui. Bon. donc, donc je vais vous parler par exemple des projets qu'on voit autour de nous. Ici on a présenté donc à la MPP 3 espaces. Un espace autour de nous ici qui traite de comment la BD permet de montrer l'invisible. Donc on a été sollicité par plusieurs ONG pour montrer des choses qu'ils ne pouvaient pas montrer en photo ou par écrit. Donc par exemple derrière c'est un reportage qu'on a fait pour Médecins sans frontières en Afghanistan, dans une maternité, puisque forcément dans une maternité afghane, aucun photographe peut rentrer, les femmes enlèvent leur burqa, donc on ne peut pas les montrer. Et là, l'idée de MSF, c'était de changer le regard qu'on a sur l'Afghanistan. Ou quand on pense Afghanistan, on pense toujours mec en kalachnikov, des trucs sombres, etc. Or, dans cette maternité, il y a des femmes qui travaillent, il y a plus de 200 staffs locaux, et de montrer la solidarité entre les femmes. Donc on a choisi de travailler avec Aurélie Néré, parce qu'elle a un style qui est super coloré, super doux, qui allait changer le regard sur l'Afghanistan. Donc ça, c'est montrer l'invisible, par exemple, d'une maternité. Mais derrière, par exemple, on a un projet qu'on a fait sur le handicap mental, sur une maladie qui s'appelle Prader-Willi, et où les enfants ont beaucoup de mal à s'intégrer à l'école parce qu'ils ont des réactions très particulières, parce qu'en fait, ils ne voient pas le monde réel de la même manière. Et là, grâce au dessin, on a pu montrer comment ces enfants-là perçoivent le monde. Donc ça va aider les enfants qui sont atteints de ce syndrome à s'intégrer dans leur classe pour que les autres se disent voilà, s'ils réagissent différemment, il y a une raison. Et un autre exemple, là derrière par exemple, on a fait un projet avec Surfrider Foundation, qui travaille donc sur la protection de la mer, et c'est sur une microalgue toxique, donc forcément la toxine c'est invisible, l'algue elle est microscopique. Donc grâce au dessin, en fait sans le dessin on n'aurait pas pu passer sur ces choses-là. Donc ça c'est ici, et en bas on a une expo sur le travail qu'on fait avec les migrants. Contexte multiculturel, le fait de travailler avec le dessin, ça va permettre de créer du lien, de communiquer différemment avec la BD, de parler, on intervient aussi bien sur le soin mental que sur le plaidoyer. L'asso a 3 buts. Le premier projet qu'on a fait quand on s'est créé, la BD nous servait plutôt à créer du lien. Donc c'est d'aller sur le terrain, et en tant que dessinateur, le fait qu'on dessine les gens, on va avoir une relation particulière avec eux. Donc ça va être de collecter de l'information. Ça peut être de faire des groupes de parole avec des femmes en les dessinant. Là c'est un projet qu'on est en train de faire. Ça c'est créer du lien, collecter de l'info grâce au dessin à la BD. Il y a le fait de créer du matériel pédagogique adapté. Donc par exemple plus loin, il y a un projet qu'on a fait spécifiquement développé pour des Amérindiens d'Amazonie, donc qui n'ont pas les mêmes codes de lecture que nous. Et sinon, le troisième axe, c'est le plaidoyer. Donc c'est parler là à un public occidental avec nos codes. Donc par exemple, c'est le projet sur l'Afghanistan. Est-ce qu'il y a des actions en cours qui sont menées? C'est peut-être secret pour l'instant. Mais... Non, on a pas mal de projets en cours. En fait, alors à l'heure actuelle, on est un peu victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on n'est pas très nombreux, on n'a pas encore de salariés. Mais comme les projets, comme on répond à un vrai besoin des ONG, qui pour l'instant ils n'avaient pas de structure relais pour faire ce genre de projet, on a du mal à répondre à tout ce qu'on nous demande. Pour l'instant, on refuse des projets.
Là, dans les projets en cours qui vont bientôt être finis, on fait quelque chose pour aider des foyers de femmes qui se retrouvent, qui ont été victimes de violences, etc., pour les accompagner dans leur accueil quand elles se retrouvent dans un centre. On travaille sur la radicalisation chez les jeunes. Donc, quand on pense radicalisation, généralement les gens pensent toujours djihadisme, etc. Mais il y a plein d'autres formes de radicalisation dans tous les extrêmes. Donc expliquer aux ados pourquoi ils peuvent être facilement victimes de personnes qui vont être malveillantes pour les recruter. Donc en parler en dessin. Voilà, et par exemple un troisième exemple de projet qu'on a en cours, c'est un projet au Laos autour de la nutrition chez des ethnies qui ont été déplacées dans des situations très précaires où il y a de la malnutrition infantile, et on est en train de développer pour eux des supports pédagogiques sur la nutrition. Voilà. On a un site web où les projets qui sont terminés sont bien présentés. Sinon, surtout, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou sur Instagram. C'est facile, c'est The Ink Link, le lien par l'encre. Et vous aurez toutes les infos au fur et à mesure. Vous pouvez lire les BD. Le but, c'est qu'elles soient disponibles en ligne. Donc, en général, tout ce qu'on fait est accessible gratuitement.